À chaque début d'année, c'est la même phrase qui résonne. En 2026, je veux gagner plus d'argent. Mais soyons honnêtes 2 secondes. Très souvent, les vrais problèmes, ce n'est pas combien tu gagnes. Parce qu'il y a des gens qui gagnent très bien leur vie. Des gens qui, sur papier, ils ont un très bon salaire. Mais ce sont ces mêmes personnes qui sont souvent stressées par rapport à leurs finances. Ces mêmes personnes qui sont toujours à découvert. Ces mêmes personnes qui ont toujours une boule au ventre dès qu'un imprévu arrive. Parce que le plus important, ce n'est pas toujours combien tu gagnes. Ce n'est pas toujours le montant, mais c'est comment tu gères ce que tu gagnes. Alors aujourd'hui, je ne vais pas te parler de devenir riche du jour au lendemain. Pas des crypto-monnaies ici, pas des promesses magiques, pas de gourous d'Internet. Mais je vais te parler d'un plan simple, clair, progressif, qui a déjà aidé des millions de personnes à reprendre les contrôles de leur argent. Donc c'est un plan qui est testé, un plan qui est prouvé, un plan qui est accepté. C'est quel plan exactement? C'est ce qu'on appelle les baby steps de Dave Ramsey. Dave Ramsey, c'est un écrivain qui a écrit plusieurs livres, notamment les Baby Steps justement. C'est un animateur télé qui a un programme qui aide beaucoup de personnes à mieux gérer leurs finances. Alors si tu recherches la résolution financière la plus intelligente pour 2026, reste jusqu'à la fin parce que la dernière étape change vraiment tout. Avant d'aller beaucoup plus loin, comprenons d'abord pourquoi est-ce que les Baby Steps fonctionnent. La force des Baby Steps, c'est dans sa simplicité. C'est simple. Certes, ce n'est pas forcément attrayant, ce n'est pas forcément à la mode, ce n'est pas forcément vendeur des rêves, mais c'est efficace. Et c'est ça que nous voulons, de l'efficacité. Pas deviens riche en 30 jours, pas des jargons financiers très compliqués, mais juste beaucoup de discipline, de la clarté et surtout le bon ordre. Et ça, c'est essentiel. D'ailleurs, la Bible le dit très bien. La Bible dit que celui qui est fidèle dans peu de choses l'est aussi dans le plus grand. C'est exactement ça les baby steps. Faire les petites choses, les faire bien et surtout dans le bon ordre. Et tu verras que ça va complètement changer la donne. Alors sur tous les plans que possible. Commençons. Baby steps 1, l'épargne de sécurité. Ici, l'objectif, c'est de mettre de côté 1 000 $ le plus rapidement que possible. C'est vrai que je parle de 1 000 $ ici, mais ça peut être un autre montant pour toi. Mais une épargne de sécurité. Pourquoi est-ce que c'est vital? Parce que la vie est remplie d'imprévus. L'essence même du mot imprévu est que ça arrive au moment où tu t'attends le moins, n'est-ce pas? Prenons cet exemple concret. Imagine que tu es en train de rouler tranquillement dans ta voiture et puis boum, panne de voiture. Qu'est-ce que tu fais lorsque tu n'as pas d'épargne? Tu vas utiliser ta carte de crédit ou tu vas aller emprunter. Qui dit emprunter, qui dit accumuler encore des dettes. Dette, ça signifie que tu seras encore stressé pendant des mois pour justement payer ces dettes-là. Mais lorsque tu as ton épargne de sécurité, les problèmes deviennent un inconvénient bien sûr, mais pas une catastrophe. Ça devient quelque chose que tu peux régler sans détruire ton futur. Parce que écoute-moi bien, celui qui s'endette appauvrit son futur. L'épargne de sécurité, c'est comme un parapluie. C'est vrai que tu ne contrôles pas la pluie, mais tu peux décider de ne pas être trempé. C'est toi qui décides justement. Cette épargne ne te rend pas forcément riche, mais ça t'empêche de replonger dans les dettes. 2. Baby step 2, c'est éliminer toutes les dettes, sauf bien sûr la dette de la maison si vous en avez. Ici, on parle des cartes de crédit, on parle des prêts personnels, on parle de prêts automobiles, prêts étudiantes. Toutes sortes de dettes justement, c'est le moment d'éliminer cela. Et la méthode la plus efficace ici, c'est la méthode qu'on appelle la méthode boule de neige. C'est quoi exactement? Prenons cet exemple concret. Imagine que tu as 3 dettes. Une dette de 500 $, une dette de 2000 $, une dette de 8000 $. Tu ne commences pas par la plus grosse dette. Non, pas du tout. Ça, c'est une erreur. Tu commences par la plus petite. Pourquoi? Parce que lorsque tu élimines une dette, tu ressens une victoire, un sentiment de victoire. Tu prends confiance, tu veux continuer. L'émotion alimente justement la discipline. Quelque chose qui paraît très compliqué, ça devient de plus en plus facile pour toi à continuer. La dette, c'est un peu comme courir avec un sac de pierres sur le dos. Chaque fois que tu payes une dette, c'est comme si tu prends une pierre dans ce sac et tu jettes. Et c'est très positif pour toi, pour la suite justement. Et d'ailleurs, la Bible dit que celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. L'idée ici, c'est vraiment de sortir complètement de cet esclavage-là, d'être totalement libre, parce que le Fils est venu pour que tu sois libre. Jésus est venu pour que tu sois libre. Tant que tu es endetté, ton argent travaille pour le passé. Ça ne travaille pas pour ton futur. Baby Steps 3, c'est 3 à 6 mois d'épargne.
Ici, l'idée, c'est de mettre l'équivalent de 3 à 6 mois d'épargne. Pourquoi cela? Parce que les vrais problèmes ne préviennent pas toujours. Tu peux perdre ton emploi du jour au lendemain. Tu peux tomber malade. Une personne qui est proche de toi peut tomber malade. Il peut avoir une crise économique dans ton pays, dans le monde complètement. Il peut avoir des urgences au niveau de la famille. Qu'est-ce que tu fais en ces moments-là? Prenons cet exemple concret. 2 personnes perdent leur emploi le même jour. La personne A avait des épargnes quelque part, la personne B n'avait pas d'épargne du tout. Certes, c'est la même situation, mais les résultats sont complètement différents. L'un va paniquer, l'autre sera beaucoup plus tranquille. Parce que cette épargne, justement, c'est un peu comme un matelas. Lorsque tu tombes sans matelas, tu t'es fait mal. Mais lorsque tu tombes avec matelas, tu rebondis. Écoute ceci, l'argent ne t'apporte pas forcément la paix, mais c'est l'absence de la peur qui l'apporte, qui t'apporte justement la paix. C'est le fait que tu n'as plus peur du manque qui va t'apporter la paix. Baby step 4, c'est investir pour l'avenir. Après avoir payé les dettes, c'est maintenant que tu commences à investir. Pourquoi? Parce que tu investis sans pression, sans panique, sans peur de perdre. Quelqu'un qui investit alors qu'il est encore endetté, chaque baisse du marché devient une crise émotionnelle. Quelqu'un qui investit sans dette avec une épargne solide à côté, il reste calme. Il pense le long terme. Dave Ramsey insiste sur la régularité, sur la patience, sur le long terme. Lorsque tu investis, pense au long terme. Ne pense pas forcément à devenir riche le plus rapidement que possible, mais pense au long terme parce qu'investir, ce n'est pas sprinter, c'est marcher longtemps sans s'arrêter. La richesse durable, c'est construit lentement, mais elle résiste aux tempêtes. C'est de cette richesse-là que tu dois viser, que tu dois justement vouloir acquérir. Certes, ça sera lent, mais ça va résister lorsque les tempêtes vont arriver. Baby step 5, c'est préparer l'avenir des enfants. Ici, on change de dimension. On ne parle plus de toi, mais on parle de l'après-toi. Prenons cet exemple. 2 parents qui ont des enfants, l'un transmet des dettes et l'autre transmet des opportunités. C'est vrai que c'est peut-être le même amour, mais les résultats seront totalement différents, n'est-ce pas? La Bible dit clairement, la Bible dit que l'homme des biens laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Non pas seulement ses enfants, mais même aux enfants de ses enfants. Ici, l'idée, c'est de penser vraiment à l'avenir. Épargner pour les études de tes enfants. Transmettre des principes financiers. Montrer un exemple clair. C'est comme lorsque tu plantes un arbre. Ce n'est pas forcément pour toi que tu puisses en bénéficier. C'est pour que ceux qui viendront après toi, qui puissent eux en bénéficier. Alors ici, c'est que tu commences à penser à ceux qui viendront après toi, à tes enfants, à ta progéniture. Baby step 6, c'est rembourser sa dette de la maison le plus rapidement que possible. Écoute ceci, lorsque tu as une maison totalement payée, tu es totalement libre. Tu n'as plus de paiements mensuels, tu as beaucoup moins de pression, tu as plus de marge pour investir, pour donner, pour aider les gens. Une maison payée, ce n'est pas forcément du luxe, mais c'est plutôt de la paix pour toi-même. Tu n'as plus des loyers à payer, tu es beaucoup plus calme et tu es beaucoup plus à l'aise. Baby step 7, c'est la générosité et la liberté. Lorsque tu atteins les sommets, au final justement de ton parcours, l'argent ne te contrôle plus. C'est toi qui choisis, c'est toi qui aides, c'est toi qui donnes avec joie. La Bible dit très bien, la Bible dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. L'idée, c'est d'arriver à un moment où l'argent devient un outil pour toi, mais ce n'est pas ton maître. Tu deviens tellement à l'aise que tu peux donner sans pourtant être dirigé, contrôlé par l'argent. Écoute ceci, les baby steps, ce n'est pas seulement un système financier, mais c'est une discipline de vie. Si tu fais les choses dans le bon ordre, avec constance, sans tricher, 2026 peut vraiment être un tournant financier total dans ta vie. Ça peut devenir une nouvelle saison où tu ne vivras plus dans le manque et c'est ce que Dieu veut pour toi. Alors dis-moi en commentaire à quel baby step tu es et lesquels te fait le plus peur honnêtement. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner et de partager cela à tes amis. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.